Bonjour à tous, c'est Motard Geek pour We Are FPV. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Moi, en cette première journée de 2017, à défaut de pouvoir monter mon petit 120 à base de Kiss All-in-One, faute de châssis qui vient du Canada et de moteurs qui viennent de Chine, je vais quand même vous présenter cette petite carte tout en un. Alors tout en un, ça veut dire quoi chez Kiss? C'est PDB, FC et ESC. Et oui, 4 ESC sur une seule et même carte. On peut les voir ici sur la petite carte. C'est une carte au format standard avec des trous de montage espacés de 3 cm. Et je crois que la carte de mémoire, si je me trompe pas, voilà, elle fait 35 par 40 mm. Donc c'est vraiment pas gros. On peut la comparer à une Kiss défectueuse que j'ai sous le coude. Donc comme on peut le voir, cette Kiss All-in-One, elle vient à peine combler l'espace libre qu'il y avait sur la Kiss première du nom, et elle déborde d'1 ou 2 mm du côté gauche et droit sur l'image. Donc c'est vraiment une petite carte, donc c'est un gain de place non négligeable. Donc on est sur des ESC 8 ampères qui coupent à 10, on peut les comparer à des 24 ampères Race Edition. Enfin, on peut même pas les comparer en fait, hein, parce que là j'en ai deux en spare pour ma conf. Donc voilà, là on a deux 24 ampères. Donc le gain de place il est non négligeable. Alors, on peut faire un petit tour sur la balance avant de s'attaquer à la présentation de la carte en elle-même. Donc la Kiss première du nom, on voit pas très bien avec mon éclairage, mais on est à 7 grammes. Et la Kiss All-in-One, voilà, à peine 9 grammes. Et si on prend un ESC 24, ça fait 3 grammes. Un deuxième, on doit être à 6 ou 7. En gros, on économise 15 grammes de ESC. Si on revient sur la carte, donc on peut voir la petite flèche qui indique le sens de vol du multirotor par défaut. Depuis la dernière version du firmware, on peut tourner cette carte dans tous les sens, donc c'est aucun souci. Si on part du haut à gauche en tournant dans le sens aiguille d'une montre, on a les 3 premiers pads qui servent au moteur 1, donc c'est le moteur avant gauche chez Kiss. Les 3 pads suivants, c'est le moteur 2, donc avant droit. Ici, on a l'entrée de l'alimentation, donc c'est là qu'on branche la lipo. Là, on a le port USB. Ici, on retrouve une sortie d'alimentation. Donc c'est sans régulateur, sans filtre, donc ça sort ce que votre batterie envoie. Si c'est 3S, 4S, ça reste 3S, 4S ou moins. Donc typiquement, moi c'est là que je vais brancher mon émetteur vidéo, le petit Tramp HV que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo, que j'ai toujours pas déballé d'ailleurs. Si on continue le tour dans le sens des aiguilles d'une montre, ici les 3 pads, c'est le moteur 3, donc le moteur arrière droite. Les 3 pads suivants, en toute logique, c'est le moteur 4, et le moteur 4 c'est le moteur arrière gauche sur Kiss. Ici on retrouve de bas en haut la masse, l'émission et la réception du port série. Ici on retrouve le petit bouton qui permet de démarrer la carte en mode bootloader afin de mettre à jour son firmware. Et les 3 derniers pads, c'est la masse, les 5 volts et le signal du récepteur radio. Donc si on retourne la carte, on retrouve les points de soudure des différents moteurs. Ils se soudent en dessous pour le coup. Donc si on continue dans le sens des aiguilles d'une montre, en haut à droite, on retrouve les points de connexion pour les satellites Spectrum. Donc en haut, on a le signal, au milieu la masse et en bas l'alimentation en 3,3 volts. Juste en dessous, le port de télémétrie. Donc moi c'est là que je vais venir brancher le fil de télémétrie de mon récepteur XSR. Donc juste en dessous de la télémétrie, on retrouve les 3 trous du port série qu'on avait vu de l'autre côté de la carte. Étant donné qu'il n'y a qu'un seul port série sur la Kiss, que ce soit la première du nom ou cette version All-in-One, c'est pratique d'avoir mis des trous.
Parce qu'on peut y mettre des pins et brancher, débrancher facilement les équipements qu'on veut utiliser sur le port serré. Typiquement, on peut brancher une black box, le Tramp HV et bientôt, je crois, le TBS Unify Pro pour pouvoir les régler plus facilement qu'avec le diagramme et le morse de la LED, ou alors un OSD. Moi, je vole ni avec un OSD, la black box c'est que pour faire du tuning, donc clairement je vais brancher le Tramp HV pour pouvoir le régler facilement quand j'en aurai besoin. Donc si on continue le tour, on retrouve les 3 pattes de soudure du moteur 4. Donc le moteur 4, pour rappel, c'est l'arrière gauche. Et ensuite les 3 pattes de soudure du moteur 3, donc l'arrière droit. Ici on retrouve les pins de la sortie d'alim qui permettra pour mon cas d'alimenter l'émetteur vidéo. Et pour finir, on retrouve 2 pattes de soudure pour la lipo, comme ça on la met à sa convenance en dessous ou au-dessus de la carte de vol. C'est à peu près tout pour le tour de cette petite carte. Là, si on zoome un peu et que la mise au point se fait bien, on peut voir by Félix Niesen, donc c'est le créateur de la carte, que je vous ai cité à plusieurs reprises sur le blog. Ah oui, dernier point, j'ai vu ça dans la doc, typiquement là, c'est en l'affichant que j'y pense. Là on peut voir TX, TX, TX et TX. Si on veut récupérer la télémétrie des ESC, il va falloir ponter chacune de ces sorties à l'aide d'un petit point de soudure. Voilà, c'en est fini pour la découverte de la Kiss All-in-One. J'ai hâte de recevoir mes moteurs et mon châssis pour tester tout ça. Évidemment, je partagerai tout ça avec vous dans des prochaines vidéos. A bientôt, c'était Motard Geek pour We Are FPV.